à l'IUT Littoral Côte d'Opale, les étudiantes en DUT GACO, Léa, Romane, Colline, Élise et Romane vous présentent leur émission de radio. on se retrouve aujourd'hui à 11h sur GACO Time avec toute l'équipe Musique et Société. Vous allez adorer. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de GACO Time. Vous écoutez la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Aujourd'hui, avec nos chroniqueuses, nous parlerons de deux sujets. Tout d'abord, nous verrons comment les journalistes font pour avoir leur scoop et ensuite, nous verrons que l'image de la femme est dénigrée par le rap. Je rappelle que cette émission est réalisée entièrement par des étudiants de DUT Gestion administrative et commerciale des organisations dans le cadre des télés de communication. Aujourd'hui, nous sommes en présence de nos chroniqueuses Colline. Bonjour à tous. Et Élise. Bonjour. Le premier thème que nous allons découvrir ensemble sont comment les journalistes font pour avoir leur scoop. C'est donc notre première chroniqueuse Colline qui va nous éclairer sur ce sujet. On vous écoute. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter les techniques que les journalistes utilisent pour obtenir leur scoop. Donc il faut savoir que le dernier gros scandale sur ce sujet, c'est l'accusation de l'agression sexuelle commise par Harvey Weinstein. En effet, des écoutes téléphoniques ont été divulguées par les femmes qui sont enfin sorties de leur silence. C'est grâce à ces écoutes qu'Harvey Weinstein n'a pas pu démentir les accusations. Mais nous allons voir que les écoutes téléphoniques n'est pas la seule technique utilisée par les journalistes. Donc je vais poser la question aux filles autour de moi. Est-ce que vous avez entendu parler du scandale Harvey Weinstein qui a préoccupé Hollywood pendant des semaines ? Alors oui, tout à fait, c'est passé aux informations, sur internet, sur les réseaux sociaux, partout. On ne pouvait pas échapper, j'en ai entendu parler beaucoup aussi. C'est vrai que moi aussi, et je pense que les gens qui nous écoutent aussi, on a entendu parler pendant des semaines. C'est passé sur les réseaux, aux infos, à la télé, à la radio. C'est vraiment passé partout. On va tout d'abord se poser une question. Que doit faire un journaliste ? En quoi consiste son métier ? Donc il doit fouiller, il doit établir des contacts avec des informateurs potentiels, il doit chercher la faille dans les dispositifs mis en place pour s'assurer que certaines choses ne soient jamais sues. L'outil de travail le plus important des journalistes, c'est, on se doute bien, ses sources. Ces sources sont par définition méfiantes et pour cause. Pour un bon nombre de scoops, la source à l'origine de l'information n'est pas du tout autorisée à parler aux journalistes. Cependant, certaines personnes le font volontairement, comme par exemple ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Ce sont des personnes qui révèlent ou signalent de manière totalement désintéressée et sans aucune intention de nuire une information. Une fois que le journaliste a obtenu une information, il doit bien sûr la vérifier. On dit qu'il recoupe ses sources, c'est-à-dire qu'il cherche à avoir confirmation de l'information auprès d'autres personnes. En France, les journalistes utilisent aussi une autre technique, c'est ce qu'on appelle les dépêches AFP. C'est l'abonnement à l'agence France Presse. C'est une véritable mine d'or d'informations de première main. Cette agence privée fournit en temps réel, nuit et jour, des articles, des photos, des vidéos, sourcées bien entendu. Et il faut savoir que d'autres dépêches sont disponibles dans notre pays bien sûr. Attendez, je vous coupe. Je pense qu'il n'y a pas que des techniques légales. Certains journalistes aussi utilisent des techniques illégales, non ? Oui, c'est vrai, donc il y a les techniques illégales et les techniques dites controversées, comme par exemple payer pour avoir des interviews avec des stars ou payer pour avoir des informations. Il faut savoir que si cela vient à se savoir, la réputation du journal sera gravement entachée. Il faut donc bannir cette technique pour préserver la réputation de son journal. En France, le magazine Paris Match a été soupçonné d'avoir payé pour obtenir une interview exclusive avec Zaya, la femme au cœur d'un scandale impliquant les joueurs de l'équipe de France de football en avril 2010, dont nous avons bien sûr tous entendu parler. Ensuite, cacher sa qualité de journaliste est une autre méthode controversée, pas illégale mais très controversée aussi à bannir. Cette pratique est très répandue, notamment à la télévision, où les reportages d'enquête utilisent des caméras cachées, comme par exemple enquête exclusive ou reportage. Cependant, la charte d'éthique des journalistes français est très stricte à ce sujet. Et je cite, « Dans le cas où sa sécurité, celle de ses sources ou la gravité des faits oblige à taire sa qualité de journaliste, le journaliste prévient sa hiérarchie et en donne dès que possible l'explication au public. » Pour finir, il y a les méthodes dites illégales
qui sont totalement interdites par la loi, comme avoir recours à des écoutes téléphoniques comme pour le scandale d'Harvey Weinstein. Cette technique est passible d'1 an d'emprisonnement et, accrochez-vous bien, 45 000 € d'amende. Ce genre de pratique fait souvent surface, la plus récente étant donc l'affaire Weinstein. La France est particulièrement sévère dans ce domaine, ce qui n'encourage pas du tout les journalistes à fouiller dans la vie privée des personnalités. Les filles, est-ce que vous connaissez une affaire qui a fait scandale où des écoutes téléphoniques sont parues, Élise ? Oui, moi j'en ai entendu parler avec Nicolas Sarkozy, il me semble. C'était pour l'affaire du financement de sa campagne. Oui, il me semble aussi en avoir entendu parler. Donc pour conclure, je vais vous dire que le travail du journaliste n'est pas du tout de tout repos, comme on a pu le voir. Pour trouver des articles qui feraient la une, il faut faire un très long travail de recherche via différentes techniques que nous venons donc de citer. Puis, il faut valider les informations pour enfin pouvoir le publier. Attention, toutes les techniques ne sont pas à utiliser, notamment les illégales et celles qui pourraient nuire à la réputation du journal, presse ou télé, référent du journalisme. Il faut savoir que les journalistes peuvent être accusés de harcèlement par certaines stars ou par certaines personnes dont ils font des recherches sur elles, ce qui peut être très grave comme accusation et qui peut être une affaire qui peut aller jusqu'au tribunal. Donc voilà, j'ai fini avec ma chronique sur les techniques des journalistes pour obtenir vos scoops. Je vous propose un ouvrage en rapport avec ce sujet que vous pouvez consulter à la bibliothèque de l'IUT du littoral Côte d'Opale, qui se nomme « Ils risquent leur vie pour nous informer », publié par Ouest France le mercredi 11 octobre 2017 par Argentan. Merci Colline de nous avoir éclairé sur ce sujet. D'ailleurs, notre chroniqueuse Élise va nous présenter une autre forme d'harcèlement, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais traiter aujourd'hui d'un sujet très actuel et qui me tient beaucoup à cœur. Le harcèlement sexuel que subissent les femmes au quotidien, notamment lié à une forme de régression de la place de celles-ci dans la société. Alors tout d'abord, je vais demander aux femmes qui sont autour de moi si elles ont déjà subi une quelconque forme de harcèlement. Non, pas moi personnellement. Si, bien sûr, dans la rue, des regards insistants, des sifflements, que des choses de ce style-là. Très bien. Donc voici un chiffre choc. Selon le haut rapport du Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 100% des utilisatrices de transports en commun y ont subi au moins une fois dans leur vie du harcèlement sexiste ou une agression sexuelle. Ah oui, quand même, on ne s'attendait pas à un chiffre aussi gros. C'est-à-dire que toutes les femmes ayant pris les transports en commun ont déjà subi du harcèlement. Donc pour confirmer toutes ces recherches, tu es allée interroger des personnes dans la rue, c'est ça ? C'est ça, donc je me suis rendue dans la rue, j'ai interrogé quelques femmes et elles m'ont répondu. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je me permets de venir vers vous pour vous poser quelques questions concernant le harcèlement sexuel. Est-ce que vous seriez d'accord pour y répondre ? Oui, y a pas de problème, j'ai le temps. Alors, c'est dans le cadre de la réalisation d'une émission radio où l'un des thèmes concerne le harcèlement en fait. Donc, je vais commencer par vous demander votre prénom. Je m'appelle Gaëlle. Et vous avez quel âge ? 20 ans. D'accord. Alors, la première question, je voulais savoir si vous aviez déjà été victime de harcèlement sexuel, donc harcèlement de rue, donc dans le transport ou au travail ou sur votre lieu d'études. Ah oui, ça m'arrive souvent. Je trouve que c'est assez fréquent chez les femmes. D'accord. On est d'accord. Ouais. Et donc du coup, je voulais savoir si vous auriez un exemple concret à me donner, que ce soit verbal ou physique, des insultes, si vous avez déjà été suivi, des attouchements ou des réflexions déplacées. Ah oui, bien sûr. Ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps. Donc je rentrais d'un bar. J'étais en train de marcher pour aller vers chez moi et il y avait un groupe de garçons qui me suivaient, qui me traitaient, qui me faisaient des insultes assez vulgaires et tout ça. D'accord, donc, je vois totalement. Et vous considérez pas ça normal ? Non, ce n'est pas normal, pas du tout. Et ça arrive souvent. Je sais que j'ai trop. beaucoup d'amis qui ont déjà eu ce genre d'expérience, ou que ce soit que dans ma famille. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. De rien, c'est normal. Et passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Alors, quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Mélanie, Votre âge ? j'ai 19 ans. Merci. Alors, je commence par vous demander si vous avez déjà été victime de harcèlement sexuel, donc que ce soit dans la rue, dans les transports, au travail ou sur votre lieu d'études. Oui, plusieurs fois. Très bien. Est-ce que vous auriez éventuellement un exemple concret à nous donner ? Donc Oui. verbal ou physique, des insultes, être suivi, attouchements ou des réflexions. J'ai eu plusieurs sortes d'agressions, mais celle qui m'a le plus marquée, c'était une fois, donc j'étais dans le bus.
Et j'étais toute seule. Et un homme est venu vers moi et m'a embrassée de force. Donc j'ai vraiment montré aux personnes autour de moi que je ne voulais pas, quoi, que c'était une sorte d'agression et personne n'a réagi. Et après, je me suis dépêchée de sortir du bus et j'ai vraiment cru qu'il allait me suivre, mais finalement, j'ai réussi à partir. Et pour moi, c'est vraiment une agression. Oui, c'est une agression. Oui. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos réponses et passez une bonne journée. Merci. Alors voilà, donc je me suis permise d'interroger ces femmes, elles m'ont répondu et je pense que ça confirme mes dires et mes recherches. Malheureusement, cela n'arrive pas seulement dans les transports, mais aussi dans la rue ou au travail. Le sujet fait pas mal de bruit en ce moment, surtout depuis que le scandale Harvey Weinstein a éclaté aux États-Unis, comme l'a dit Colline. Les langues se délient et de plus en plus de femmes avouent être concernées par ce genre de comportement. C'est le 13 octobre, à la suite de cette affaire, que le phénomène #BalanceTonPort a vu le jour sur Twitter afin d'encourager les victimes de harcèlement et d'agression sexuelle à donner leur témoignage. J'ai voulu faire le lien avec la musique et surtout avec le rap, parce que je pense que les paroles peuvent être assez crues et dures envers les femmes. D'ailleurs, 7 jours après l'apparition du hashtag, le 20 octobre, le nouvel album du rappeur français Orelsan sortait. Donc pour moi, c'est un timing plutôt mauvais, étant donné que les paroles de son album Perdu d'avance ont fait scandale en 2009, particulièrement dans les chansons Saint-Valentin et Sale pute. Par conséquent, une sortie un peu perturbée par le contexte des révélations sur les violences physiques et psychologiques faites aux femmes. Mais il faut savoir qu'Orelsan est loin d'être l'unique rappeur concerné. Donc je reste en France, mais Caris, Jul, Booba, Vald ou encore SCH font partie de ceux qui composent nombre de leurs chansons avec des propos sexistes, misogynes et très violents. Alors c'est vrai que moi, il m'arrive d'écouter du rap, mais c'est vraiment pas pour les paroles, c'est plus pour le rythme, etc. Mais je voulais vous demander si vous en écoutiez et si, en étant honnête, les paroles ne vous choquent-elles pas parfois ? J'écoute beaucoup de rap, beaucoup d'artistes qui font du rap, mais ouais, il y a souvent des paroles qui sont assez violentes, quoi. C'est vrai que pour les jeunes enfants, c'est pas super. Moi j'écoute aussi un peu de rap, j'écoute pas forcément toutes les musiques de Booba par exemple, j'écoute plus du Big Flo et Oli, un peu d'Orelsan. Donc les paroles sont pas très crues sur les femmes pour ces auteurs-là, à part Orelsan pour quelques musiques, mais sinon non, j'écoute pas vraiment de musique avec des propos crus comme ça. Très bien. Parce que justement, pour moi, ils sont allés parfois très loin. Je vais citer Jul, par exemple, qui banalise le viol, qui accessoirement est un crime puni par la loi. Dans sa chanson Cross Volée, il dit « Te déshabille pas, je vais te violer », ou Caris fait de son refrain « Chouin », donc parlant des prostituées, aucun respect. Je crois désormais qu'à force d'entendre ce genre de choses au quotidien, nous ne réagissons même plus. Or, le viol, c'est un acte très grave qui cause de graves séquelles. Et en plus, ça ne s'arrête pas là. Les clips de ces mêmes rappeurs sont tout aussi dénigrants pour la femme. C'est toujours la même chose, des filles quasiment nues qui se trémoussent sur eux. Donc il est vrai que l'image véhiculée est celle de la femme soumise à l'homme, et c'est bien ce qui pose problème, je trouve. Cela fait beaucoup trop longtemps que la femme se bat pour être à l'égal de l'homme, entre autres depuis la fin des années 60 avec la création du mouvement de libération des femmes, pour que maintenant elles soient simplement vues comme des objets de désir. Le pire dans tout ça, ce sont les ados de plus en plus jeunes qui écoutent ces chansons très vulgaires, et je suis persuadée que ça deviendra le vocabulaire qu'ils utiliseront communément, sachant que maintenant c'est de plus en plus banalisé. En 2 mots, c'est très important d'en parler, et davantage dans un contexte comme celui-ci où aujourd'hui le harcèlement est devenu banal dans le quotidien des femmes. Je voudrais un peu en discuter avec vous pour savoir ce que vous en pensez, parce que je me sens très concernée par tout ce qui se passe de nos jours. C'est quelque chose qui me fait réagir. J'aimerais savoir si vous trouvez que pas seulement le rap, mais la société en elle-même cause du tort aux femmes et à son évolution. Je suis particulièrement intéressée par ce sujet parce que je suis plutôt dans une forme de mouvement féministe, parce que je trouve que la femme est vraiment très dénigrée, surtout à notre époque. Je trouve ça vraiment révoltant parce que la femme ne se trouve pas du tout en dessous de l'homme. D'ailleurs, il y a une actualité en ce moment, c'est le fait que l'orthographe doit revenir pas en faveur du féminin, mais au moins être égale à celle du masculin. Je pense que vous en avez entendu parler de cette histoire. Oui. Donc forcément, les femmes sont pour, les hommes sont contre. Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est ça. Mais je pense que ce serait pas mal que la loi passe quand même pour qu'on soit à un niveau égal et que ça fasse un peu changer les mentalités. Après, moi, je pense pas que ce soit nécessairement par l'orthographe que ça doit passer, parce qu'en fait, je vois plus ça au niveau des réactions qu'ont les personnes quand une femme se balade dans la rue ou des choses comme ça. Moi, c'est plus à ce niveau-là. Par exemple, j'ai entendu énormément de témoignages qui disaient que beaucoup de personnes pensent que c'est
à cause de la tenue que la femme qu'elle Oui. est agressée. Alors ça, mais alors vraiment, pour moi, on peut se balader nu, on n'est pas censé se faire agresser. Faut arrêter, les hommes ce sont pas des animaux, faut savoir se tenir. Il y Est-ce a que quand maintenant- il y a- les hommes se sont en torse nu, on leur saute dessus? Il y a maintenant des jeunes filles qui ont 14-15 ans, qui vont partir pour aller à l'école, au collège, qui peuvent même plus marcher dans la rue seules car elles ont peur de se faire agresser. C'est vraiment n'importe quoi, c'est absurde. On est d'accord. Alors en plus, c'est même pas que les personnes de 14-15 ans, je trouve que c'est vraiment tout le monde. Moi, je me sens vraiment concernée parce que, encore il y a pas longtemps, je voulais. Je te fais rentrer, il était tard, c'était hors de question, j'ai préféré qu'on m'accompagne, quoi. Et maintenant, c'est comme ça pour tout. Alors que je pense qu'avant, on était plus libre de nos mouvements et c'était pas. Il n'y avait pas cette tension-là d'avoir peur constamment, alors que maintenant. Mais il y avait un respect pour la femme avant, plus que maintenant. Dans C'est les compliqué, années c'est 70-80, on n'entendait pas des musiques, par exemple, avec des Non. paroles comme aujourd'hui. Non. C'était C'était des chansons d'amour, plutôt. Oui, voilà, plutôt, ouais. Et puis les femmes pouvaient se balader sans forcément avoir un homme au bras pour la surveiller ou pour la protéger, quoi. Elles n'avaient pas peur dans le C'est noir vrai. de se retourner, de voir quelqu'un. Là, c'est... C'est de pire en pire. Donc on est toutes d'accord, je crois. Hein, mais... Bah oui. Je pense que celles qui nous écoutent pensent aussi comme nous, j'espère. pour la plupart. Et qu'on va faire changer la vie de certains garçons. Les filles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Donc bah Élise, je te remercie pour nous avoir Pas de éclairé pour ce sujet et puis pour ce débat. Je tiens à remercier aussi Léa qui est notre technicienne et Romane qui est notre chargée de communication. Merci de votre écoute et à bientôt sur Gakko Time. Au revoir. Salut!